Aujourd'hui nous sommes samedi 31 mai 2025. Et là je fais ma dernière sortie vélo, grande sortie vélo, avant l'Ironman des Sables d'Olonne, qui aura lieu dans 3 semaines. Donc là je vais au pont d'Espagne. Donc c'est un aller-retour depuis Morlas qui fait environ 146 km je crois. Ouais, c'est super beau. Et je me sens en pleine forme. Tous les signaux sont au vert pour vivre une belle aventure aux Sables d'Olonne dans 3 semaines. À bientôt. Bonjour. Il faut quand même une volonté de faire pour s'entraîner comme ça. Vous voyez, Ouais. il a des satisfactions. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui contribue à la persévérance. Il faut surtout une volonté de faire. Heureusement, c'est moins contraignant que les gens qui s'entraînent en piscine. Les champions en piscine, il y en a, ils font jusqu'à 14 km par jour, mais en bassin, quoi. Donc, c'est vraiment lassant de faire que des longueurs, même en bassin olympique 50. Imagine, les gens qui font ça. Faire des centaines de longueurs par jour, période de pointe, c'est vraiment particulier. Hein. Que le triathlon, la diversité contribue Ouais. à l'agrément. Oh là. Oh, des vagues, il en a déjà connu à Deauville, alors c'est pas la première fois.
Ouh, eh ben bravo. 4 km 30. Ouh là, eh ben, félicitations. La mer était beaucoup plus forte. Hein. Quatre voiliers, des barques. Là, je sais pas qu'est-ce que c'est ces barques-là. C'est une jolie barque aussi, noire, là. C'est un
impressionnant. Je sais pas où il va chercher le courage de faire ça. Après, il y a la préparation physique qui va bien, vu que ouais, il y a des gens dans les pays scandinaves qui s'adaptent au froid et qui arrivent à plonger dans l'eau sans combinaison et tout. C'est incroyable. Mais ouais, il y a toute une préparation pour ça. Ouais. T'as vu le bateau à moteur? Il se dresse. C'est impressionnant les bateaux à moteur là. Regarde ça. On a l'habitude de les voir dans des documentaires et là on les voit en vrai. Alors là, bravo. Alors? Ah, ça a été. Le Oui, Il y a là. des vagues quand même. Oui, Des vagues. beaucoup. Ouais. Ouais. Et sinon, ça a été. Ouais. J'ai fait 3000, presque 3100 mètres. Ouais. Ouais. C'est énorme. Hein. Alors ça, tu m'as suivi. Ouais. Donc dans une eau à 11,6 degrés. 11,3 degrés. Oh là là là. Galère. Ça, j'étais bien, Alors, bien. c'est efficace? Ouais, c'est Ouais. efficace. Sans la différence? Ouais. Ouais, D'accord. j'ai 3. D'accord. Ah, c'est bon alors. Mais les vagues au retour, c'était un peu plus mieux. Ah d'accord, c'est surtout retour. Ouais, Ouais, ouais. au retour. Il y a du roulis là. À l'aller, c'était plus simple. À l'aller, c'était plus calme.
Et voilà. My advice to you, my advice to you, my advice to you, my advice to Voilà, aujourd'hui c'est lundi 9 juin 2025, à 2 semaines de l'Ironman des Sables d'Olonne, qui aura lieu le dimanche 22 juin. Ouais, c'est ma dernière grande sortie, la vélo, à 2 semaines de l'Ironman. Il fait super beau encore aujourd'hui, donc là je vais vers le col d'Otakam et Tramasel. Voilà. Tout se passe super bien. C'est vraiment une très belle sortie avec de très beaux paysages. Vous voyez, vraiment magnifique.
Voilà. Ben, à bientôt.
Les deux dernières compétitions de triathlon auxquelles j'ai participé avant l'Ironman des Sables d'Olonne du 22 juin 2025 sont le triathlon L de Baudrex en septembre 2024 et le challenge de Vieux-Boucau en octobre 2024. Le 21 septembre 2024, j'ai réalisé le triathlon L de Baudrex organisé par le club La Tribu 64. La natation s'effectuait au lac de Baudrex. 2000 mètres à nager en 2 tours que j'ai accompli en 42 minutes. Là, ma montre a enregistré seulement le 2e tour. On voit ici le parcours. Ici, on me voit à la sortie de l'eau. J'ai ensuite réalisé le parcours vélo de 104 km en 5h21. Le dénivelé positif était de 2000 mètres avec 2 cols à franchir. Le premier, c'est le col de Soulor à 1474 mètres d'altitude. Et le second, le col d'Aubisque, situé à 1709 mètres d'altitude. Enfin, j'ai mis 2 heures pour courir le semi-marathon, qui consistait en 3 boucles autour du lac de Baudrex. Au final, j'ai mis 8h13 pour accomplir ce triathlon. J'en garde un excellent souvenir. Le samedi 5 octobre 2024, j'ai réalisé le challenge de Vieux-Boucau, qui est un triathlon de longue distance. Là, on me voit le matin au parc à vélo. Et ici avec un collègue du club Arbus Triathlon qui faisait également cette compétition. La natation s'effectuait au lac de Vieux-Boucau, 1900 mètres que j'ai nagé en 38 minutes. Là, on me voit à la sortie de l'eau. J'ai ensuite réalisé le parcours vélo de 90 km en 2h52. C'était un parcours très roulant avec seulement 300 mètres de dénivelé positif, ce qui m'a permis de rouler à 32 km/h en moyenne. Enfin, j'ai mis 1h54 pour courir le semi-marathon, qui consistait en 4 boucles autour du lac de Vieux-Boucau. Au final, j'ai mis 5h37 pour accomplir ce triathlon, dont je garde un très bon souvenir. Le dimanche 20 octobre 2024, soit 2 semaines après le challenge de Vieux-Boucau, j'ai participé au Marathon des villages à Lège-Cap-Ferret. Très beau parcours, principalement dans la nature, avec 200 mètres de dénivelé positif,
que j'ai terminé en 3h58. Là, c'est le retrait des dossards, la veille. Ici, c'est durant la course, un passage sur le sable. Là, c'est le sprint final sur la ligne d'arrivée. Ici, après la course, je reçois la médaille. Très fier de ce marathon qui s'est très bien passé. J'ai démarré la saison 2025 avec l'Équidène de Pau, qui a eu lieu le dimanche 16 mars 2025. Cette course est organisée par le club de course à pied Les Aigles de Pau. Il s'agit de courir un marathon en relais par équipe de 6 coureurs, chaque coureur parcourant une portion du marathon. Au club Arbus Triathlon, nous étions 4 équipes de 6 coureurs. Moi j'étais le deuxième coureur de l'équipe 4 et je courais une portion de 10 km en 2 boucles de 5 km avec 100 mètres de dénivelé positif que j'ai accompli en 52 minutes. L'équipe a terminé le marathon en 3h19 minutes. Là, on voit l'ensemble des membres du club Arbus Triathlon qui participaient à cette course. Et ici, l'équipe dont je faisais partie. Là, une petite séquence vidéo du début de ma course. Allez Geoffrey, allez! Et ici, quelques photos prises durant la course. Là, on me voit sur le boulevard des Pyrénées à Pau. Du 1er janvier 2025 jusqu'à l'Ironman du 22 juin 2025, je me suis entraîné en moyenne 11h40 par semaine. En natation, j'ai nagé en moyenne par semaine 3 km en 1h30 à la piscine et 1 km en 30 minutes dans la mer. En vélo, j'ai pédalé en moyenne par semaine 40 km en 2 heures pour le trajet domicile-travail et 80 km en 4 heures pour les sorties sportives. En course à pied, j'ai couru en moyenne par semaine 23 km en 2h40 minutes, répartis le plus souvent en 2 séances. J'ai complété cet entraînement de triathlon par 1 heure hebdomadaire de fitness, généralement répartie en 2 séances de 30 minutes d'entraînement fractionné à haute intensité. À cela s'ajoutent enfin les séances d'étirement et de yoga pour garder le corps souple et flexible et prévenir les blessures. Dans les jours précédant l'Ironman, j'ai adapté mon alimentation en suivant les conseils de 2 nutritionnistes du sport. D'une part, Anthony Berthoud a écrit un article intitulé « Programme alimentaire pour un triathlon » dans lequel il indique les aliments conseillés et déconseillés. D'autre part, Nicolas Aubineau a écrit un article intitulé « Maltodextrine, mythe ou réalité » dans lequel il préconise pour les 3 jours précédant la compétition de boire une boisson de l'effort contenant un mélange de maltodextrine, de glucose et de fructose. Nous sommes 15 membres du club Arbus Triathlon à participer à l'Ironman des Sables d'Olonne. Le vendredi 20 juin, nous nous retrouvons aux Sables d'Olonne pour un dîner au restaurant. Puis le lendemain, à midi, nous récupérons ensemble nos dossards au centre des congrès Les Atlantes. Mon numéro est le 2692. Enregistrement en cours, c'est le départ de Geoffrey pour l'Ironman des Sables d'Olonne. Et bien c'est parti pour le parc à vélo de l'Ironman des Sables d'Olonne. Allez, c'est par là. Fidèle compagnon. Combien d'années?
d'années? Pardon? Ce vélo a combien d'années? J'ai acheté ce vélo Time RXRS Ultime 9 en avril 2018, au moment où j'ai commencé à pratiquer le triathlon de longue distance. Entre mai 2018 et juin 2025, j'estime avoir pédalé sur ce vélo en moyenne par semaine 52 km en 2h50 minutes, avec un dénivelé positif de 660 mètres. La distance totale parcourue avec ce vélo durant cette période est 20 000 km, soit la moitié de la circonférence de la Terre. On va faire un tour de magie. Donc là, je vais rentrer au parc à vélo pour déposer mon vélo et les 2 sacs de transition. Donc là, je vous montre ce qu'il y a dans les sacs de transition. Donc là, c'est le sac pour la transition entre la natation et le vélo. Donc après avoir nagé en mer, donc on récupère les affaires pour le vélo. Donc là, dans ce sac, il y aura le casque à vélo, les lunettes, des gants pour rouler, bien sûr les chaussures avec des cales, des chaussettes, un bandeau pour la transpiration, une serviette pour s'essuyer après la natation. Et là j'ai prévu une bouteille d'eau pour me rincer si jamais il n'y a pas possibilité de se rincer l'eau de mer après la natation. Voilà, donc il y aura aussi de la crème solaire, mais je le mettrai demain matin. Et ensuite, il y a un deuxième sac ici, c'est pour la transition entre le vélo et la course à pied. Donc, après avoir terminé le vélo, on récupère les affaires pour la course à pied. Donc là, c'est des baskets que je vais utiliser pour courir, avec un chausse-pied pour aider à les mettre, une casquette pour se protéger du soleil. Là, je vais décider d'être assez autonome au niveau de mon hydratation, donc je vais porter une ceinture avec, j'aurai 2 bidons de 250 ml chacun. Et là, j'aurai les poudres énergétiques que je mettrai dans mes bidons. Je vais pour être autonome. Bien sûr, l'eau, je la récupérerai au niveau des ravitaillements, mais sinon, pour le reste, je serai autonome. Et donc là, le choix que je vais faire, c'est que je vais enlever ma trifonction et je vais mettre une tenue spécifique pour courir, parce que je vais être plus à l'aise. Je pense que je vais être plus à l'aise pour le marathon. Donc j'ai prévu un cuissard de course à pied et un débardeur, je serai plus à l'aise pour courir. Peut-être que je vais perdre 45 secondes à les mettre, mais après je vais gagner du temps pour courir. Là, c'est à nouveau un spray solaire. Une bouteille éventuellement pour à nouveau m'asperger à la fin du vélo. Et là, si en cas de secours, une deuxième paire, mais a priori elle ne va pas servir. Et puis une autre ceinture porte de ça si jamais celle-là elle avait un problème, mais a priori ça ne servira pas. Voilà, donc là je suis fin prêt, donc je vais rentrer. Voilà, c'est juste ici derrière moi pour rentrer. Et mon vélo, je vais le déposer aussi. Le vélo il est là, j'aurai 5 bidons. J'aurai 2 bidons de 1 litre, 3 bidons de 750 ml pour les 180 km. Voilà, il est parfaitement prêt. Donc il y aura un bidon ici, et puis 2 là, et 2 là. Et là, vous voyez, j'ai des sacoches et je peux y mettre des choses supplémentaires, mais en fait, je vais essentiellement mettre mes gels et mon alimentation dans le dos de ma trifonction. Ça permet de s'alimenter sans avoir à s'arrêter. Le but, c'est d'essayer de s'arrêter le moins possible. Voilà, donc là, tout est prêt, donc je vais y aller. Donc à très vite. Bravo Geoffrey, c'est parti. Et je vais vers le parc à vélo.
dimensionné de façon assez généreuse, on va dire, assez large. Exactement. Et puis après, Qui profite. voilà. Et après, le temps total pour boucler l'épreuve, c'est 16 heures. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que le tout dernier finisher arrivera probablement aux alentours de 23h50, 23h55, juste avant minuit, avant voilà, la fermeture officielle de la course. Et là aussi, c'est toujours un moment particulier cette dernière heure, parce qu'il y aura Style, il y aura Gordon qui seront là sur la ligne d'arrivée. Voilà, effectivement, il le disait Valentin, on salue tous les athlètes et l'effort que vont produire tous les athlètes demain, mais on salue aussi tous les accompagnateurs, parce qu'on sait qu'accompagnateur de triathlètes aspirants Ironman, c'est un vrai métier presque. Il y a une fatigue qui sera au moins aussi importante que celles et ceux qui ont fait l'épreuve, parce qu'effectivement on va subir le même réveil, on va subir les humeurs plus ou moins changeantes de celles et ceux qui vont partir pour la course, et puis il va falloir courir toute la journée pour essayer de voir ces athlètes aller d'un point à l'autre, les encourager, donner de la voix, applaudir, etc., etc. Bref, ce sera une journée qui ne sera pas de tout repos, donc moi je salue, je remercie et j'encourage à cette occasion tous les accompagnateurs de nos quelques 3000 triathlètes qui sont, mesdames, messieurs, en train de prendre possession de cette ère de transition. Là, on commence à voir Corentin de moins en moins de place. Hein. Oui. Les vélos sont parfaitement alignés. Et j'en profite le petit point technique de sécurité tout simplement par rapport avec les officiels, on vient de le voir. On va vous demander de bien rester quand vous passez la zone arbitre et le checking, de bien rester sur la file, de bien longer la barrière, de ne pas aller directement sur votre droite, vous longez la barrière sur la gauche pour aller déposer votre vélo. Merci de bien respecter le sens donc de circulation, on va dire ça comme ça. C'est extrêmement important parce que toi-même tu sais, quand tu arrives dans le groupe éco, et ben c'est le chantier. Voilà, on va pas se mentir. Allez, bienvenue à Sophie, bienvenue à Peggy, bienvenue à Laetitia, à Loïc, à Baptiste. Alors, le 70.3, tu l'as goûté ou pas? Là, je t'ai dit, le full, il faut qu'il soit. Exactement. Qu'est-ce que tu... comment tu pourrais décrire la course ici au Stade de l'Aude? Si tu avais quelqu'un qui n'a jamais fait la course, tu leur dis, en 2 ou 3 mots, comment tu décris la course et l'ambiance ici au Stade? Vraiment, il n'y a rien à dire, c'est époustouflant, magnifique, tout est beau. Tout est beau. Et bien, Jeanne, en tout cas, c'est beau, ton sourire est beau, nous on est super contents de te voir avec cette banane. Bienvenue à tous les athlètes du Stade français qui sont venus en nombre et qui représentent au maximum. Et puis très très bonne course, Jeanne, et puis on te dit demain là-bas, un petit peu plus loin, sous l'arche noire et rouge. Exactement, on va bien voir la ligne d'arrivée. J'aime bien, Jeanne, elle a du répondant. Hein. Moi j'aime bien comme ça, des fois on interviewe des athlètes comme ça un petit peu au hasard. Forcément ça impressionne, des fois un petit peu le micro, c'est un peu plus réservé. Puis des fois on tombe sur des très très bons clients, comme Jeanne, très très bonne cliente en l'occurrence. Donc voilà, merci Jeanne pour ta bonne humeur. Merci pour ta répartie, et puis nous on continue d'accueillir. Alors c'est David ou c'est Is it a mistake? C'est David avec un petit W pour faire un style un peu. Exactement. Ah, David, qui nous vient nous? Normandie. Et aussi, on a des Normands, on a des Picard, on a des gens de la France, on a des gens des 4 coins du monde. Quel est ton objectif demain? Terminer proprement. Alors c'est quoi proprement? Parce qu'il y a plusieurs façons de terminer proprement. C'est sûr qu'il y a un petit objectif de chrono dans un coin de ta tête. Allez, vas-y, il faut se mouiller, il faut assumer. 12h. À 12h, c'est un bon chrono déjà. Bon, David, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bonne installation, bonne course demain. Et puis rendez-vous dans quelques heures. Allez, on commence vraiment dans, on va dire, le pic de circulation. Donc je vais sortir et je vais déposer les sacs de transition qui sont de l'autre côté là. Impeccable, super, tout à l'heure, top. À 7h, là je vous crois pouvez plutôt si vous voulez, on sera à 5h. Ouais, je vais sortir là. Donc on On va se terminer retrouver là. la fête de la musique. Oui, ils sortent là. Et c'est l'heure de pointe. L'heure de pointe, mon cher Steve, est ici au passage avec les arbitres, où il y a bien sûr déjà du monde. Je pense que ce sont des accompagnants et accompagnantes, bien sûr des personnes qui vont concourir demain. Beaucoup de monde au passage des arbitres. Au checking, on peut dire ça comme ça, parce qu'il va y avoir bien sûr énormément de monde sur le bord des routes sur les routes de Allez, dans quelques instants, on retrouvera Corentin peut-être aux côtés, il me semble, de LeaderX qui sera une des athlètes professionnels, des 15 athlètes, triathlètes professionnels engagés. Le samedi après-midi, je dépose mon vélo à son emplacement au parc à vélo, puis j'accroche mes 2 sacs de transition et je récupère enfin ma puce de chronométrage qu'il faudra mettre à la cheville gauche durant la course du lendemain. Mon menu de dîner juste avant l'Ironman
qui aura lieu demain matin, eh bien c'est des légumes. Il y a des carottes, des potimarrons, des courgettes, des haricots plats, du quinoa, 3 œufs et des graines germées. Bon appétit! Alors là j'arrive au dessert. Donc là je vais prendre une portion de crêpes fait à base de flocons de millet, d'œufs et de bananes. Et ici c'est du fromage blanc de chèvre 100 g avec des fruits rouges, mûres, myrtilles, cassis et quelques compléments alimentaires de la marque NutriPure. J'ai mis 10 g de collagène, 10 g de glycine et une gélule de curcumine, une gélule d'arthropure. Voilà, je vais me régaler. Alors là, je vous montre un peu le plan nutritionnel pour l'Ironman. Donc le matin, je prévois de consommer un gâteau énergétique fait maison, qui est fait à base de farine, lait de soja, des fruits secs et de la poudre d'amande. Ensuite, en boisson d'attente, avant de partir pour la natation, je prévois de prendre, parce que là il y a environ 2 heures qui vont s'écouler, je prévois donc 2 fois 500 ml d'eau, mélangée avec 25 g de poudre énergétique Hydrixir longue distance. Ensuite, à la sortie de l'eau, donc après les 3,8 km de natation en mer, donc à la sortie, j'envisage de prendre une demi-banane et un morceau de barre énergétique NutriPure. Donc ensuite, je vais m'engager sur les 180 km en vélo, où j'ai donc 5 bidons d'eau énergétique. Et en solide, j'envisage pour le ravitaillement personnel de reprendre un morceau de gâteau énergétique fait maison, le même que j'avais consommé pour le petit déjeuner. Et j'envisage un gel énergétique de la marque Authentic Nutrition, du miel d'acacia et aussi ici un pesto de dattes gingembre fait maison. Ensuite, pour le marathon, donc au niveau hydratation, je vais avoir avec ma ceinture 2 bidons de 250 ml d'eau chacun, avec 20 g dans chaque bidon de la poudre Hydrixir longue distance. Et ça, je suis censé tenir 10 km avec ça. Et donc je le réitère pour les 10 km suivants, et encore 10 km, et encore 10 km. Donc à chaque fois, dans une petite, dans un petit flacon comme ça, j'ai 20 g de poudre énergétique que je vais mettre dans le bidon. Et donc tous les 10 km, je vais comme ça remplir mes 2 bidons avec 20 g de poudre et 250 ml d'eau. Et donc sur la deuxième partie du marathon, je prévois des gels Morten avec de la caféine pour essayer de lutter un peu contre la fatigue sur les 2 dernières heures du marathon. Voilà, donc je pense qu'avec ça, là, il n'y a plus qu'à s'y mettre, hein, mais là, c'est des bonnes bases, je pense, pour bien réussir pour demain. Alors là, je vous montre la partie hydratation sur le vélo. Donc en tout, j'ai 5 bidons prévus. Donc là, j'ai 3 bidons de 750 ml et 2 bidons de 1 litre. Alors dans les bidons de 750 ml, j'ai mis 50 g de poudre Hydrixir Ultra Oversteps longue distance, dans lequel je mets 200 ml de jus de raisin, 200 ml d'eau dans laquelle j'ai fait infuser du gingembre, 100 ml d'eau de mer et le reste en eau plate, peu minéralisée. Dans le bidon de 1 litre, j'ai mis les mêmes quantités mais multipliées par 4 tiers pour atteindre 1 litre.
Et ici, dans ce 5e bidon, là il est assez différent. J'ai mis un sachet et demi de poudre Morten Drink Mix 320 CAF 100 pour avoir un apport en caféine sur la fin de la partie vélo. Donc là, comme ça, j'ai 150 mg de caféine avec aussi un apport en glucides important. Et là, j'ai mis 750 ml d'eau. Voilà. Donc si j'ai besoin de boire un peu plus, ce sera au niveau des ravitaillements, il n'y a pas de problème pour boire un petit peu davantage si nécessaire. Voilà, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir faire mes 180 km dans la joie et la bonne humeur. Top, bravo. Je mets ma nutrition de course au frais pour la nuit et je rassemble les affaires nécessaires pour le lendemain matin que je mets dans le sac blanc streetwear qui sera déposé à côté de la zone de départ en natation. Il y a notamment les affaires pour la natation. Bonjour, donc aujourd'hui c'est dimanche 22 juin 2025 et donc là je me dirige vers le parc à vélo pour l'Ironman des Sables d'Olonne. Là il est 5h35, donc il fait un petit peu frais mais la température va rapidement augmenter. Donc là je prends mon gâteau énergétique. Et voilà, il y a 10 minutes de marche là pour atteindre le parc à vélo. Donc à tout de suite. Et oui, Geoffrey s'approche du parc à vélo. Encore quelques minutes de marche. Il fait frais. Mais encore assez tout. Donc c'est la nuit. C'est nuageux, on voit un peu le clair de lune malgré tout. Et on n'est pas tout seul. Bon, Geoffrey termine son gâteau énergétique. Oui. Je reviens du coup. Ouais, pour le café. Là je vais rentrer. Ouais. Donc tout à l'heure. Tout à l'heure, il m'abandonne. Bon. Tout à l'heure, ouais, il t'abandonne. Ouais. Je vais récupérer parce que. Bah oui, c'est ça. On refait la participer aux dernières minutes l'assistant militaire de transition. C'est désagréable. Merci d'avoir écouté notre invitation culturelle. Regardez, sa tête là. Oh putain, il est petit. Non. Ah mais oui, Hervé Tracker, tu tapes son nom. Elle m'a envoyé ça. Ah, il est là, le poil. C'est désagréable. Un vidéo. Tout ça, bien évidemment, pour les athlètes qui souhaitent un complément et toute la nutrition fournie par l'organisation qui souhaite déposer leur propre ravitaillement donc à la sortie d'air de transition de Communès pour l'air de vélo et pour le ravitaillement pour chacun. Merci beaucoup pour cette précision.
Peut-être répéter en anglais, Corentin. C'est les deux Exactement. Parce qu'elle a pas baisé encore. So, for all of you, about the question about your bag, you feel when you go outside of this park, you just have a what car or something just information, and you can take Attends, la réserve avant. So, about your bag, just when you go outside this place, you have a car just for that. Just the white truck in the right. Thank you. Non, ouais, c'est la carte gros blaireau qui se bon. En vrai, ça dépend vrai ou pas? Ça détend. Ça va. Pas de stress. Ouais. Ah ouais. Tu veux que je le fasse peut-être? C'est bien, je ta place ou pas? Il est gaillard. C'est quoi? Wow. Mais les gars, Après, on a Ironman, t'as pas besoin de poigne. Hein, je suis dans son staff, je vais lui rendre une mission aussi. C'est l'assistant technique. Les gars, c'est... Avec plus en plus d'effervescence dans cette ère de transition, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. On est très heureux de vous accueillir, mesdames et messieurs, pour cette première édition collector du Full Ironman Les Sables d'Olonne Vendée. Ça vient d'où? Ça va être une belle journée, une très longue journée. Les conditions météo sont davantage de la fatigue. On n'a plus les conditions caniculaires que nous avons connues ces derniers jours. On a mis un petit peu de ventilateur, un peu de climatisation mais légère. Et en tout cas voilà, les conditions vont être plus parfaites pour que vous puissiez apprécier le menu éminemment copieux qui vous attend. Je vous souhaite bien évidemment, mesdames et messieurs, la meilleure course possible. Toutes les énergies se mobilisées pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles. On vous rappellera bien évidemment toutes les règles de prudence, à avoir notamment c'est le départ du parcours vélo, il y a un parcours urbain avec les aménagements urbains que vous connaissez, que vous avez certainement reconnus dans cette transition. Voilà, prenez votre temps, je vous rappelle qu'il faut compter une bonne quinzaine de minutes pour rejoindre tranquillement la zone de départ natation. Premier départ confirmé à 7 heures. Et puis le départ en relais stade, donc 8 athlètes qui s'élanceront toutes les 8 secondes. Le déclenchement de votre chrono lorsque vous passerez sur le tapis de chronométrage du départ natation. Et puis ce sera parti, mesdames et messieurs, pour cette distance mythique, les 3800 mètres de natation, les 180 km de vélo. Et puis l'épilogue avec ce marathon sur l'île, sur le front de mer, sur le remblai, vous allez connaître, je l'espère, mesdames et messieurs, la ferveur du public sablé, la ferveur du public vendéen. Et puis ce moment que vous attendez tous sur la finish line, on aura un très grand plaisir de trouver. On vous souhaite vraiment du fond du cœur la meilleure journée possible, la meilleure énergie possible. Exactement, 5h52 en allant pour Steve, dernière ligne droite d'ici une heure, comme tu l'as dit, à l'heure et 10 minutes, on va passer 10 minutes. Sera donné donc le premier départ pour lancer cet Ironman selon mythique cette course. C'est la première édition, je le rappelle, du full, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, c'est distance ici gargantuesque où justement tous ces athlètes vont se confronter et on attend vraiment avec grande impatience de pouvoir vous retrouver sur la ligne. Prenez soin de vous, c'est le moment aussi d'avoir vraiment cette pensée positive. On le redit souvent lors de ces grandes performances sportives, avoir cette capacité à se mettre dans la tête des choses et des pensées positives, essayer de réduire un maximum le stress pour ne pas... Situé sur la place du Vendée Globe, le parc à vélo est ouvert de 5h30 à 7h pour permettre aux triathlètes d'effectuer les derniers réglages sur le vélo. Il s'agit principalement de gonfler les pneus et de mettre la nutrition solide et liquide sur le vélo et dans les sacs de transition. Puis nous nous rendons à pied au départ de la natation, situé près du centre des congrès Les Atlantes. Il y a 2,5 km à parcourir, soit 30 minutes de marche. J'arrive vers 7h30.
Du fait que nous sommes 2600 triathlètes, le départ pour la natation est échelonné de 7h à 8h, à raison de 8 triathlètes toutes les 8 secondes. Je démarre la natation à 7h52. sur les dernières vagues. D'accord. Allez Chloé. Chloé, j'ai l'impression qu'elle a aussi beaucoup de supporters. Qui veut parler? Qui veut dire un petit mot à Chloé? Ah oui, ça finit, vous pouvez l'encourager en direct. Allez-y, profitez-en. Voilà, c'est bien, c'est dit et bien dit. Chloé, ça va lui donner de la force pour les 180 km de vélo. Et nous, on a allez Zozo ici même. Let's go Zozo. Beaucoup de supporters et de supportrices encore ici pour applaudir. Ils ont compris cet espace de transition. C'est un des spots où on peut bien sûr approcher et voir la personne que l'on aime. On a du Simon aussi qui est là. Allez Simon. Steve, j'ai l'impression que ça fait des éternités que je t'ai pas vu. Ouais. Comment ça va Steve? Ouais, moi ça va très bien, moi ça va super bien. Magali, j'ai l'impression qu'elle a envie de nous dire un petit mot. Vous avez de famille, bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle. On vous souhaite le meilleur, on vous souhaite surtout une bonne course. Alors on peut l'encourager mesdames, messieurs. Alors là on attend Simon, j'ai l'impression. Il est où Simon? Il n'est pas là encore.
soit là-haut, l'ami Brice Pifto. Il est au premier loge. Ça va, l'ami Brice? Un petit peu plus à ta droite. Non, là. Allez, départ de Stéphane. Est-ce que tout va bien, Maxime Eric? Ouais. Once again, you're leaving. Once again, left alone. Love can be deceiving. By the time I wake up, you'll be gone. Once again, you kiss her. Once again, you hold her in your arms. So once again, you miss me. When you come back, it's no surprise. So hold me now, and we can make it alright. I'll be waiting in the fading of sunlight. So hold me now, like you and I were one. Don't let me down. In the rising of the sun, hold me now, and we can make it alright. I'll be waiting in the fading of sunlight. Ouais. Allez Geoffrey! Allez Geoffrey! Allez Geoffrey! Vas-y, fonce! Allez Geoffrey!
des gens qui se baignent vraiment. Putain, mais c'est horrible. Et ensuite, ils remontent là-bas et ils passent l'Arche Rouge. Et à partir de l'Arche Rouge, c'est Ils sont déjà passés la mer. Oui, ils sont passés. Là, ouais. Non. C'est à partir de l'Arche Rouge là-bas qu'on commence les bons. Parce que l'arrivée est là où il y a les néons sur la gauche. Là-bas, je pense que tu vois, mais là-bas c'est l'arrivée. Donc il faut faire boucle là-dedans, à partir de l'Arche Rouge. Et ensuite, c'est repasse l'Arche Rouge une dernière fois pour rentrer dans la ville. Les arbitres, ils nous gênent. C'est lui, hein? C'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Allez Geoffrey! Allez Geoffrey! Allez Geoffrey! Mais il s'attache à... Ouais, vas-y. Il s'attache à remettre son numéro. Le porte de ça? Ouais. Ah bah là il reprend la course. Hein. Here comes Eddie Chebar. Come on, Eddie. Camille Afra, you are an Ironman. Well done, Camille. Eddie, you are an Ironman, Eddie. How you feeling? You good? Good job, bro. Good job. Here they are, Cyril and Patrice, hand in hand. Look at these comrades. Welcome to the finish line. Patrice, you are an Ironman. Cyril, you are an Ironman. Congratulations, gentlemen. Look at that, so good. Nikola Bralinsky, you are an Ironman. Nikola, congratulations. Stefan Bayor, hello Frank. Frank, you are an Ironman. Stefan, you are an Ironman. Daniel, you are an Ironman. Let's see, wait, I need to see Stefan.
Oh, champion, you're an Ironman, my friend. Et Stéphane, il est tellement frais. Après Stéphane, c'est Geoffrey Lescaut. You are an Ironman. Philippe P6. 60-64. Alors, je vais regarder sur l'application, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Puisque on a notre ami Philippe à 71 ans, le groupe d'âge le plus âgé. Jean. Alors, je cherche. Well done, Jean. You are an Ironman. Vincent Petit. You are an Ironman. Well done. Welcome to the finish line. Christophe. Allez, Christophe. You are an Ironman. Vincent. Nice word, Vincent. You are an Ironman. Oh, Benjamin, you've done it. Here comes Eddie Chembar. Come on, Eddie. Camille Arthur. You are an Ironman. Well done, Camille. Eddie. Right. Welcome to the finish line. Patrice, you are an Ironman. Stuart, you are an Ironman. Congratulations, gentlemen. Look at that. So good. Nicolas Berlinski, you are an Ironman. Nicolas, congratulations. Stefan Bayor, hello friend. Frank, you are an Ironman. Stefan, you are an Ironman. Daniel, you are an Ironman. Let's see what happens to Stefan. Oh, champion, you are an Ironman, my friend. Et Stéphane, il est tellement frais. Après Stéphane, c'est Geoffrey Lescaut. You are an Ironman. Philippe P6. 60-64. Alors, je vais regarder sur l'application, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Puisque on a notre ami Philippe à 71 ans, le groupe d'âge le plus âgé. Congratulations. That's what it said. You're an Ironman. You are an Ironman. Let's see. Wait, I need to see Stefan. Oh, champion. You're an Ironman, my friend. Et Stéphane, il est tellement frais. Après Stéphane, c'est Geoffrey Lescaut. You are an Ironman. Philippe P6. 60-64. Alors, je vais regarder sur l'application, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Parce qu'on a notre ami Philippe à 71 ans. Chasing his dream, one foot in front of the other. You can do it, my friend. You can do it. You started this morning just after 7 o'clock. You swam 2 million Ks. You biked 180 Ks. You ran a marathon. You are amazing, Cedric Lignon. You are an Ironman, Cedric. Come on. 226 kilometers from the start to the finish. That's what you've done. Yes, Tibor. Tibor. David Joy. Welcome, David. You are an Ironman.
So good, man. So good. Allez, on continue, vous plaît. Il y a les Corses qui sont là, merci. Les Corses, merci les filles et les garçons de Corse qui sont présents avec nous. Ajaccio, c'est Ajaccio. Chasing his dream, one foot in front of the other. You can do it, my friend. You can do it. You started this morning just after 7 o'clock. You swam 3 million Ks. You biked 180 Ks. Ça danse, comment ça danse? Allez, ça termine. Voilà, ben, je viens de terminer l'Ironman des Sables d'Olonne. Ça s'est super bien passé. J'ai mis 12h37 en tout. Alors, j'ai mis en natation, j'ai mis 1h14. Pour le vélo 6h03. Et pour la course à pied 4h55. Donc en tout ça fait 12h37. Bravo Geoffrey. Voilà, donc je suis vraiment super content. C'est vraiment super bien passé. Excellent. La partie vélo elle était très roulante, hein, donc très rapide. C'était assez plat globalement. Il y a des petites montées mais elles sont assez courtes donc voilà, je crois que j'ai une moyenne de 29 km/h environ sur le vélo, quoi, donc vraiment très rapide. La natation ça s'est super bien passé, alors, je vais faire 1h14 donc vraiment c'est super bien passé. J'ai toujours respiré sur la gauche donc en crawl mais en respirant tous les deux mouvements à gauche. Vraiment ouais, c'est super bien passé. La mer elle était assez calme. Après voilà, pour le vélo, ben, ouais, pas trop de vent finalement et puis pas trop chaud. Je dirais des conditions climatiques absolument idéales pour faire un bon temps. Donc vraiment super. Et puis après bah, voilà, le marathon, bah, ça c'est quand même assez difficile le marathon. Mais voilà, là j'ai fait quoi? J'ai fait ouais, 4h55. Bon, c'est un peu difficile, surtout les 10 derniers kilomètres. Et ça, c'est... Vu que j'ai donné énormément en vélo, c'est normal qu'après le marathon, j'ai eu un peu plus de mal, quoi. Mais... Voilà, ça se fait quand même, quoi, donc ça va. Donc voilà, je suis super content. Vraiment, très fier de moi, de tout l'entraînement. C'est vraiment super. C'est une expérience à revivre encore, parce que c'est vraiment magique, vraiment magique comme expérience. Voilà, donc je suis super content. En plus la médaille elle est vraiment belle je trouve. Et on a un beau t-shirt qui est très beau aussi. Voilà. Donc là maintenant je vais aller profiter du ravitaillement parce qu'il y a un super ravitaillement là qui nous attend. Et il y a des membres du club Arbus Triathlon qui y sont, donc je vais aller les retrouver. Voilà, mais voilà, vraiment une super expérience à vivre. En plus avec un site magnifique. Vous voyez ici la baie, ben, c'est là où on a nagé. Avec ici le canal après. Il y a le Vendée Globe, il y a les bateaux du Vendée Globe qui partent et qui arrivent là, pour faire leur tour de monde. Et c'est là où on a nagé. Voilà, on a fait 3,8 km dans cette mer avec une eau qui était à 20 degrés, donc très confortable, ni trop chaud ni trop froid en fait. Ça permet vraiment de nager de façon optimale, sans avoir ni trop chaud ni trop froid. C'était la première fois qu'au Sables d'Olonne ils faisaient un Ironman de full distance. Avant ils faisaient toujours en demi-format et ils vont faire tous les 2 ans. Ils vont alterner une année full distance, l'année suivante demi Ironman et l'année suivante full distance. Et ils vont alterner avec l'Ironman de Tours, qui je crois que l'Ironman de Tours, ils vont aussi alterner. Et du coup, par exemple, l'année suivante, ce sera le full Ironman à Tours. Sinon, après, il y a toujours le full Ironman qu'on peut faire à Vichy ou à Nice. Voilà. Ça, vraiment, c'est vraiment super. C'est vraiment une consécration de tous les entraînements. Et franchement, ça donne envie d'en refaire. Hein. Il y a des gens, ils disent, une fois qu'ils en ont fait, ils disent jamais plus tellement ils ont souffert. Et moi, c'est tout le contraire. Bien sûr, on souffre un peu, mais c'est juste le marathon qu'on souffre. Après, le vélo, la natation, c'est que du bonheur.
Après le marathon, en fait, c'est les 10 derniers kilomètres qui sont un peu difficiles, mais ce que moi j'en retiens, c'est que du bonheur. On se sent pleinement en vie quoi, quand on fait ça. C'est là qu'on dit qu'il y a vraiment des expériences sur Terre vraiment intéressantes à vivre. Celle-là, elle en fait partie pour moi. Voilà, donc un bel épisode très réussi pour moi. Et voilà. Et après, à chaque fois, on apprend des choses en fait. Là, j'ai appris encore des choses. J'ai fait quelques petites erreurs tactiques au niveau de mon hydratation au début de la course à pied. Parce qu'en fait, j'ai voulu absolument finir mes bidons d'eau de vélo. Donc à la fin du vélo, j'ai bu beaucoup trop d'eau parce que je voulais finir le bidon pour pas gaspiller l'eau énergétique que j'avais. Et du coup, j'ai bu beaucoup trop d'eau d'un coup à la fin du vélo. Et du coup, la première heure de course à pied, j'étais vraiment lourd au niveau de l'estomac parce que j'avais bu trop d'eau. Et en plus, du coup, j'avais eu un apport en glucides trop important. Donc ça dérègle en fait. J'aurais dû renoncer à vouloir absolument terminer ce bidon. J'aurais dû le laisser là et puis démarrer avec l'hydratation que j'avais prévue pour la course à pied. Ça se serait passé bien dès le départ parce que du coup il a fallu au moins peut-être 1h30 avant que ça se régule et que ça se stabilise au niveau de ma sensation digestive parce que j'avais bu trop d'eau au départ. Donc ça c'est quelque chose à ne pas faire, c'est que la recommandation c'est toujours de boire des petites quantités d'eau de façon régulière, toutes les 10 minutes une petite quantité d'eau. Et là j'ai bu quasiment 500 ml en une fois, c'est pas beaucoup. Voilà, c'est un truc à pas refaire à l'avenir. Et puis ouais, il y a une autre petite erreur, mais bon, c'est que j'ai voulu absolument récupérer un bidon de l'événement, enfin un bidon qui était sympa. Et donc comme j'en avais déjà 5, j'avais plus de porte-bidon. Donc le 6e bidon, je l'ai mis dans ma trifonction au niveau du ventre et du coup ça m'a un petit peu gêné pour ma respiration. C'est vrai que si j'avais pas eu ce 6e bidon, j'aurais fait encore un meilleur temps en vélo. Mais bon, du coup, ce bidon, je l'ai récupéré. Et pour moi, il a une valeur, il a un symbole, parce que c'est un bidon de l'événement que j'ai porté avec moi pendant l'événement. Donc je suis quand même content de l'avoir récupéré, même si du coup, j'ai mis quelques minutes en plus en vélo. C'est pas grave, moi après je suis pas à quelques minutes près, hein, je cherche pas à faire forcément un super chrono, même si là, 22h37, c'est quand même très honorable. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de mes premières sensations, mais après je pense que je ferai une vidéo un peu plus complète pour expliquer toute cette expérience, essayer de la partager d'une manière un peu plus détaillée. Voilà, à bientôt pour des nouvelles aventures de triathlon. Bravo Geoffrey, encore bravo. Une bonne soirée. Le lendemain matin, je me suis rendu au centre des congrès Les Atlantes pour assister à la cérémonie des récompenses et l'attribution des slots pour les championnats du monde Ironman pour les meilleurs de chaque catégorie d'âge. J'ai notamment vu Fabrice Kuhn qualifié dans sa catégorie d'âge, que je connais comme auteur du livre Nutrition de l'endurance, que j'ai pu me faire dédicacer à cette occasion. Il explique son entraînement et son alimentation dans un article intitulé Ironman des Sables d'Olonne, comment j'ai battu mon record. Concernant la nutrition, j'estime avoir consommé en moyenne par heure durant mon Ironman 70 g de glucides, avec 80 g en vélo et 50 g en course à pied. Et en moyenne par heure, j'ai bu 800 ml d'eau, avec 600 mg de sodium, 1 g de BCAA et 50 mg de caféine. Voilà, ce film retraçant mon expérience de l'Ironman des Sables d'Olonne touche à sa fin. J'exprime ma reconnaissance à tous les bénévoles qui ont permis la tenue de cet événement. Je remercie également les membres du club Arbus Triathlon qui ont participé à cet Ironman.
Un grand merci enfin à ma mère et à mon frère qui m'ont accompagné et encouragé. Mon frère a pris la plupart des vidéos constituant ce film. A bientôt pour de prochaines aventures en triathlon.